Cette vidéo est le point de presse officiel des forces de défense israéliennes. Le lien pour regarder la vidéo originale, en anglais, se trouve dans la description de la vidéo. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler des informations prouvant que le Hamas utilise les hôpitaux comme infrastructure terroriste. Je répète, le Hamas utilise les hôpitaux comme infrastructure terroriste. Le Hamas a transformé les hôpitaux en centres de commandement et de contrôle et de cachette pour les terroristes et les commandants du Hamas. En outre, je peux confirmer, d'après les renseignements dont nous disposons, qu'il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza. Je le répète, il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza. Et le Hamas l'utilise pour ses infrastructures terroristes. Les informations que je vais vous communiquer, aujourd'hui, ont également été partagées avec les membres de la communauté du renseignement. Nous leur avons fourni tous les documents, et plus encore, que ce que vous verrez ici, et ils les ont tous acceptés. Avec d'autres documents classifiés qui montrent des preuves plus concrètes, tant en ce qui concerne l'utilisation d'hôpitaux comme infrastructure terroriste et celui du carburant. Je voudrais commencer par l'hôpital Shifa, situé dans la ville de Gaza, le plus grand hôpital de Gaza. Voici l'hôpital Shifa. Vous pouvez voir où il est situé, dans la ville de Gaza. Le plus grand hôpital de Gaza. Il compte plus de 1500 lits, 4000 employés, et maintenant, encore plus de personnes autour de l'hôpital. Les marques rouges que vous avez vues auparavant et que vous verrez plus tard sont les marques rouges des bâtiments qui sont impliqués avec le Hamas. Et nous le savons, et nous avons les preuves qu'ils sont impliqués avec le Hamas. Le Hamas utilise cyniquement les hôpitaux comme bouclier pour son complexe terroriste souterrain. Je m'explique. Il y a des tunnels de métro souterrains dans la ville de Gaza, et pas seulement dans la ville de Gaza. Ils sont généralement situés à proximité de sites uniques ou sites sensibles, pas seulement les hôpitaux, mais aussi d'autres sites comme les mosquées, etc. Les places de UNRWA, les hôpitaux, les écoles, etc. C'est une philosophie du Hamas et Shifa en fait partie. Explication de la carte. Les bâtiments rouges, comme je l'ai mentionné, sont des bâtiments que le Hamas utilise, ce qui signifie qu'il exerce son commandement et son contrôle dans différents départements de l'hôpital, comme la Reine Grand Room et d'autres. Il utilise ces lieux pour commander et contrôler les activités terroristes, le lancement de roquettes, etc., etc. C'est ici, à l'hôpital Shifa, que le Hamas opère certaines de ses cellules de commandement et de contrôle. C'est ici que les attaques directes à la roquette, les terroristes du Hamas opèrent à l'intérieur et sous l'hôpital Shifa et d'autres hôpitaux de Gaza grâce à un réseau de tunnels terroristes. Le Hamas dispose également d'un accès à ces tunnels terroristes à l'intérieur des services de l'hôpital, ce qui signifie qu'à partir de divers endroits de l'hôpital, vous pouvez entrer dans un tunnel souterrain qui vous fournira un abri. Nous allons le montrer sur une carte. Voici une illustration de l'hôpital Shifa et de ses installations souterraines. Je tiens à le répéter, ce n'est qu'une illustration. Nous ne partagerons pas ici le véritable document. Nous ne partagerons pas ici le véritable document que nous avons entre les mains. Il ne s'agit que d'une illustration. À l'heure actuelle, les terroristes circulent librement dans l'hôpital Shifa et dans d'autres hôpitaux de Gaza. Nous avons des preuves concrètes que des centaines de terroristes ont afflué dans l'hôpital pour s'y cacher après le massacre du 7 octobre. Le Hamas utilise l'hôpital Shifa comme bouclier pour son infrastructure terroriste.
le Hamas fait la guerre à partir des hôpitaux. En opérant à partir de ces hôpitaux, le Hamas non seulement met en danger la vie des civils israéliens, mais exploite également des civils innocents de Gaza comme boucliers humains. Shifa n'est pas le seul hôpital. C'est un hôpital parmi d'autres. L'utilisation des hôpitaux par le Hamas est systématique. Les terroristes du Hamas opèrent à l'intérieur des hôpitaux, précisément parce qu'ils savent que les FDI font la distinction entre les terroristes et les civils. Israël cible les terroristes, le Hamas cible les civils israéliens et les civils de Gaza, comme nous l'avons montré dans l'incident de El Mahdi, dans l'hôpital d'El Mahdi. Le Hamas exploite les civils de Gaza pour alimenter ses attaques. Nous avons déjà révélé que le Hamas avait volé du carburant à l'UNRWA et l'UNRWA l'a confirmé. Et comme je l'ai dit, il y a du carburant. Il y a du carburant dans les hôpitaux de Gaza. Et le Hamas l'utilise pour son infrastructure terroriste. Voici une preuve que le Hamas a du carburant à Gaza et l'utilise pour son infrastructure terroriste. Il s'agit d'un enregistrement, veuillez l'écouter. Nous avons également d'autres enregistrements et vidéos que nous partagerons avec vous ultérieurement. Et nous partagerons d'autres documents, des documents classifiés, avec les membres de la communauté du renseignement. Lorsque des installations médicales sont utilisées à des fins terroristes, elles risquent de perdre la protection contre les attaques, conformément au droit international. Les FDI continueront à faire des efforts pour minimiser les dommages causés à la population civile et continueront d'agir conformément au droit international. Depuis plus de 2 semaines, les FDI ont appelé et continuent d'appeler les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza à se déplacer temporairement pour leur propre sécurité vers le sud, à Wadi Gaza. Nous continuons à soutenir les efforts menés par l'Égypte et les États-Unis pour fournir un effort humanitaire dans cette zone qui comprendra de la nourriture, de l'eau et des médicaments à la population de Gaza. Nous allons intensifier cet effort humanitaire. Israël a défini des objectifs clairs pour l'opération à Gaza. Notre but est d'atteindre ces 2 objectifs, de vaincre le Hamas et de ramener nos bébés, nos femmes, nos personnes âgées, nos hommes à la maison. Et nous le ferons.